Bonjour les flammes, c'est Laura. Nous sommes vendredi 20 décembre. Je vais vous faire la guidance pour le week-end. Alors j'ai déjà tiré les cartes de l'oracle du Tao, tout simplement parce que je trouve que ça fait plus joli d'avoir des cartes sur la vidéo en fait. Vous voyez, quand on voit la vidéo, c'était toujours vide. Donc du coup, voilà, j'ai tiré les cartes de l'oracle du Tao. Donc sur les énergies pour le week-end, la petite météo énergétique. Donc ça nous change un petit peu d'ambiance que la dernière guidance, vous voyez, donc ça va parler peut-être à d'autres personnes cette fois-ci. Voilà, donc là il y a une idée plutôt, vous voyez, avec la carte de la retraite, il y a plutôt une idée de mise en distance, hein, de repli sur soi-même. Il y a avec la carte de avant l'accomplissement, pardon, il y a aussi une idée d'incertitude, de doute. Donc là, on nous dit que les énergies sont plutôt au retrait, hein, peut-être aussi au repli, ou alors à la réévaluation d'une certaine situation, puisqu'il y a, vous voyez, là, avant l'accomplissement, il y a des doutes, une perte de confiance. Donc là, on vous demande de faire preuve d'autorité, de mobiliser vos forces, d'accord? Donc je vais vous lire le petit livre. Alors, déjà 33, vous voyez, c'est l'âge qu'avait le Christ à sa mort, donc pour moi, c'est voilà, c'est quand même imprégné de la présence du Christ. Et là, il y a une idée de prendre ses distances, de s'éloigner des personnes mesquines, d'accord? Donc, vous voyez, c'est une autre manière de voir cette carte-là. Et là, on nous dit, écoutez, c'est quand on n'a plus rien à faire là où l'on est, mieux vaut céder la place à ceux qui nous succèdent et se détacher des liens qui n'ont plus lieu d'être. L'éloignement dont il est question ici peut être physique, mais cet hexagramme est surtout centré sur l'aspect psychologique du détachement, d'accord? Donc il y a une idée peut-être, comme on dit, de quitter, voyez, des relations qui n'ont plus lieu d'être. Donc si jamais les jumeaux ou les jumelles sont en couple, donc dans une relation triangulaire, il y a peut-être l'idée, si ça se passe mal, donc de quitter ces personnes-là et surtout de se détacher, vous voyez, je dirais, psychologiquement, se détacher d'une certaine emprise, d'accord? L'hexagramme 64, le dernier. Tout reste à faire. Vous voyez, donc c'est bien aussi d'avoir une autre interprétation. Imiter la prudence du renard qui traverse un fleuve glacé. Opposé, donc de l'autre hexagramme, hein, qui nous dit tout est en ordre dans l'hexagramme 63. Opposé du précédent qui décrit un aboutissement, ce dernier hexagramme évoque une désagrégation qui a atteint son paroxysme et annonce le passage d'un ordre à un autre. D'accord ? Donc là, c'est vraiment l'idée, vous voyez, que c'est la fin d'une situation pour beaucoup. Donc peut-être, vous voyez, par rapport à ce lien dont on parlait là avec une personne, c'est vraiment l'idée de la désagrégation de ce lien, d'accord, et du passage d'un lien ou d'un état à un autre, d'accord? Donc là, je ne sais pas qui vit ça, mais il y a comme une idée là vous voyez, de devoir encore et encore se détacher des choses qui ne nous conviennent plus. Il y a encore des personnes qui sont ultra résistants et on leur demande voilà, d'avoir une certaine discipline envers eux, puisque de toute façon, ça les épuise, hein. Regardez, ça les épuise. Et là, l'hexagramme 7, c'est risque d'envahissement. Quand les frontières sont menacées, le chef de guerre doit se tenir prêt. Donc là, on vous dit, là, ça va péter un petit peu dans les chaumières, hein, pour certains qui ont des relations, je dirais, que ce soit familiales ou de couple. C'est vrai que la période de Noël aussi pousse à des règlements de compte, bien souvent, hein. Vous voyez, je vous renvoie à certains films où il y a des repas de Noël très, très animés, d'accord? Donc là, il y a quand même l'idée, vous voyez, de s'imposer dans une situation, hein, de faire autorité et enfin d'arriver à se détacher de ces situations qui ne nous conviennent plus de manière à prendre, vous voyez, votre envol, d'accord? Donc ça, c'était l'oracle du Tao. Je vais demander maintenant à l'oracle bleu de me donner la petite météo énergétique. Alors, merci Miguel. Oups, donc là il y en a une qui tombe.
Donc là, on va voir qui ça concerne. Là, il y a une idée, donc ça peut concerner quelqu'un qui est du signe d'eau, hein, cancer, poisson, scorpion. Mais l'eau aussi, ça évoque, vous voyez, l'introspection, le retour à soi, les émotions. Donc il est probable qu'il y ait pas mal d'émotions ce week-end. Alors, voici mes guides. Oups, là, des émotions. Donc là, la ville, on va voir cette carte-là, moi, elle me parle pas trop. L'agitation, on va voir. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Donc, il y a eu les émotions, la ville, les autres. Donc, je disais, ça me parle pas trop les autres. Donc là, il y a l'idée, vous voyez, que peut-être on se retrouve un petit peu dans des situations où il y a beaucoup de monde. Et on nous annonce, vous voyez, le monde effondré. Donc, c'est l'équivalent de la tour avec le tarot. Hein, par rapport au sacrifice. Donc là, il y a vraiment l'idée, je ne vais pas tirer d'autres cartes avec l'oracle bleu, là. Il y a vraiment l'idée, vous voyez, pour ces personnes-là qui sont encore dans des relations qui ne leur servent plus et qui même qui les détruisent, hein, vous voyez, que ça va s'effondrer, là, qu'il va y avoir... dans une situation où il y aura du monde, alors peut-être pendant le repas de Noël, dans une ville, je dirais, ou alors, vous voyez, ça me parle de réunions plutôt familiales ou des choses comme ça. Il va y avoir là... ça va chauffer, quoi, hein, par rapport au sacrifice. Moi, je vois pour certains des paroles un peu hautes où il va y avoir effectivement... discussion par rapport au sacrifice de l'un ou de l'autre. Donc là, moi, ça me parle quand même du sacrifice... pas entre les jumeaux, vous voyez, quoique. Ça peut parler à la fois de la prise de conscience du sacrifice qu'il y a envers les jumeaux, mais moi ça me parle, enfin dans la relation entre les jumeaux, mais ça peut me parler moi du sacrifice de l'un et de l'autre ou des deux par rapport aux autres, vous voyez, le fait de paraître, le fait de vouloir toujours composer par rapport aux autres, d'accord? Mais ça peut être aussi un des jumeaux qui se sacrifie dans cette histoire. En tout cas, là, il va y avoir une charge qui va un petit peu secouer tout ça et je dirais qu'il va remettre peut-être un petit peu d'ordre. D'accord? Bon, bah écoutez, les énergies un petit peu différentes de l'autre fois. Je vais demander à l'oracle de l'amour de me dire une petite carte. Comment est perçu cet amour entre les jumeaux? Donc vous me direz, hein, pour ceux que ça parle, bien évidemment, ça ne va pas parler à tout le monde, je le dis à chaque fois. Prenez ce qui vous parle, ça peut vous parler que vous soyez en début, en milieu ou en fin, ça peut vous parler. Maintenant, si ça ne vous parle pas aujourd'hui, ça sera peut-être le cas dans 2 jours. Hein. D'accord? Moi, et parfois, ça ne me parle pas, mais les guidances, mais ça me parle de 3 jours après. D'accord? Et là, regardez, il y a cette envie d'un amour heureux. Pour moi, c'est un amour refuge. Cet amour divin est perçu par les jumeaux comme un amour heureux. D'accord? Comme un amour refuge par rapport à toute cette situation sacrificielle avec les autres. Là, la manière dont ça me parle, c'est que vraiment, on est là sur les derniers mouvements des personnes ultra résistantes qui n'ont pas voulu lâcher leur mental. Et là, il y a cette idée, hein, on les pousse, hein, de toute façon, encore et encore, à arrêter de se sacrifier. D'accord? Donc, voilà. Donc, il y a une idée quand même de retraite, mais surtout de s'imposer, hein, de pas, je dirais, d'arrêter de vouloir faire plaisir toujours aux autres. Ok, elle est très belle cette carte, hein. Je vais la mettre là. L'amour heureux, d'accord? L'amour heureux, l'amour divin, l'amour, je dirais, où on se sent comme à la maison, sans filtre, vous voyez? Voilà. Alors, maintenant, je vais demander en miroir, pour le masculin, avec l'oracle des âmes jumelles, dans quel état d'esprit est le masculin, s'il vous plaît? Alors, merci mes guides de me dire dans quel état d'esprit est le masculin pour ce week-end, s'il vous plaît. Alors, on me dit de couper, qu'ils vont pas sauter ce matin, donc je coupe. Mais écoutez, on est chez un masculin qui est en quête, on l'avait déjà cette carte l'autre fois, de l'amour inconditionnel, vous voyez. Je pense que le masculin, que l'amour sacrificiel qu'on a eu tout à l'heure, concernait certainement ce que vivaient beaucoup de masculins. Alors ça peut être l'amour sacrificiel de certaines féminines envers leur masculin, mais ça c'est aussi peut-être parce que certaines féminines n'ont pas encore mis de limites. Mais moi ça me parle surtout de l'amour sacrificiel que vit le masculin aujourd'hui dans sa situation, d'accord? Pour la féminine maintenant.
Oh, bah écoutez, comme l'autre fois, c'est marrant, hein. Pour la féminine, on a encore la carte du destin, le chemin. Donc on a une féminine, vous voyez, qui est sur son chemin de vie. On avait vu des féminines plutôt complètes, hein. Voilà, qui n'attendent plus vraiment en fait leur masculin, je dirais, d'accord? Je dirais que qu'ils soient là ou pas, finalement, ça y est, elles ont trouvé leur voie. Là, regardez, on a des féminines en silence, probablement, d'accord? Certaines féminines en silence. C'est vrai que j'ai eu pas mal de retours, en fait, sur des féminines qui, maintenant, je dirais, alors pas ont lâché le lien, parce que, voilà, leurs jumeaux, leurs jumelles... ça sera toujours là, il sera toujours là, hein, mais ont plutôt orienté ce lien vers de l'amitié. Et pour beaucoup, l'univers met sur leur chemin, je dirais, des âmes sœurs. Donc voilà, hein, donc des féminines qui n'attendent plus leur masculin, voilà, et qui sont sur leur chemin, leur destin. D'accord? Peut-être un petit peu dans le silence pour certaines féminines. On va voir dans quelle émotion est le masculin, parce que le masculin, je pense qu'il doit sentir, hein, que sa féminine... je dirais désormais, est beaucoup moins en attente, hein, par rapport à lui. Je dirais même plus du tout, pour certaines. Alors, merci mes guides de me dire dans quelle émotion est le masculin en ce moment. Émotion, quelle transformation, hein, enfin ce qu'il vit émotionnellement et comment il se, je dirais, comment il se guérit. Bah écoutez, on est chez un masculin qui aujourd'hui est un petit peu encore et encore, regardez, quand on parlait de fête familiale tout à l'heure, c'est rigolo. Vous voyez un masculin, voilà, qui donne aux autres, qui est le serviteur des autres et qui est dans l'ombre en fait, d'accord? Et on lui dit au masculin, prenez votre juste place parmi les autres, arrêtez d'être au service des autres, vous avez le droit à votre place masculin, d'accord? Donc voilà, un masculin qui a envie, je pense, comme il est dans la quête aussi de cet amour inconditionnel, d'être reconnu dans ce qu'il est, d'accord? Et là, bon, c'est la deuxième carte que j'ai eue, on est chez des masculins qui sont encore en train de traiter la blessure de trahison, d'accord, qu'ils ont vécue. Donc là, on n'est pas du tout sur les mêmes masculins du dernier tirage, hein. Les derniers tirages, c'était des masculins qui venaient vers leur féminine, qui avaient travaillé, qui étaient, voilà, qui étaient alignés. Là, on est chez des masculins qui sont encore avec leur énergie tierce ou dans des situations négatives et qui sont certes en quête de leur amour inconditionnel, mais qui restent, hein, je dirais, ou alors qui se rendent compte qu'ils sont, entre guillemets, au service des autres, hein, et qui restent, je dirais, le serviteur, quoi, hein, de toute façon. Ou alors ils vont prendre compte qu'effectivement, ils ont été au service des autres tout le temps, et ils se rendent compte d'une certaine trahison. Voilà, quoi. Ok, c'est comme si on utilisait le masculin, en fait. Alors, pour la féminine, maintenant, merci de me dire, s'il vous plaît, mes guides. Donc, quelle émotion est la féminine? Donc, on a des féminines qui extériorisent les choses, qui expriment ce qu'elles ont sur le cœur pour retrouver leur paix. Donc, c'est très bien, hein. Peut-être certaines féminines à qui il restait encore quelques petites traces, je dirais, lourdes d'émotions, hein. Et, hop, elle est tombée. Et une féminine, voilà, hein, qui est sur son chemin. On nous le dit, donc 2 fois. Alors, on nous l'a dit là, avec la carte du destin, d'accord? Et on nous le redit là, vous êtes sur le bon chemin, avancez en toute confiance, d'accord? Donc les féminines, vous êtes sur le bon chemin, d'accord? Continuez comme ça. Voilà, vous avez eu accès maintenant pour beaucoup à la complétude. Vous avez pour beaucoup... découvert votre mission de vie, votre chemin de vie, seul ou avec votre jumeau. Voilà, donc vous êtes à la fois aussi possiblement l'éclaireur pour certains, peut-être pour votre jumeau, hein. D'accord? Alors, je vais demander maintenant à l'oracle de la spiritualité comment est le masculin au niveau spirituel, à quoi il pense, ce qu'il doit plus ou moins travailler. Pour le masculin, pour ce week-end, s'il vous plaît, mes guides, merci de me dire un message de spiritualité. Alors, on me dit de couper là aussi. Donc, on est face à un masculin, regardez, à qui on dit encore exprimer votre vérité. Pour moi, c'est vraiment l'idée qu'il est un petit peu au service des autres et qui fait tout pour les autres. Je vous rappelle tout à l'heure, on avait cette idée de sacrifice, c'est probablement
ça concernait probablement les masculins, mais je vous rappelle que par rapport au sacrifice, on nous a dit quand même que ça allait secouer, hein, d'accord? Par rapport aux autres, il va y avoir peut-être des discussions. Donc là, on vous dit exprimez votre vérité, d'accord? Donc là, on nous confirme que probablement les énergies de l'intro, là, de la guidance, concernent surtout le masculin. Et on vous parle d'inspiration, d'accord? On vous dit votre amour, votre lumière et votre sagesse touchent les cœurs et les esprits de nombreuses personnes. Donc là, il y a l'idée quand même d'un masculin qui va exprimer sa vérité, hein, qui va dire ce qu'il a sur le cœur, d'accord? Donc, possible. Et regardez, il y a encore le chiffre 33, là, comme dans l'intro, avec l'hexagramme 33. Donc là, on nous dit quand même que le masculin est soutenu par le Christ, hein, d'accord? Alors, est-ce qu'il y a une autre carte? Pour la féminine, s'il vous plaît, mes guides. Quel conseil spirituel pouvez-vous donner à la féminine? Voilà, elle s'est retournée. Voilà, on parle de bénédiction pour la féminine. Ben, écoutez, hein, effectivement, quand on est sur son chemin de vie, tout nous réussit. Hein. Donc là, écoutez, ça va concerner ces féminines-là qui sont en accord, hein, alignées, âme, cœur, esprit, qui sont dans la complétude, qui sont sur leur chemin de vie et qui désormais sont bénies, d'accord? Et à ces féminines-là, on leur dit, on parle de désir du cœur, ok? Donc, je vais lire le petit message. On vous dit, vous êtes inondés d'amour, le temps où vous l'attendiez est révolu, les désirs les plus profonds de votre cœur seront comblés. Donc là, pour moi, vous voyez, il y a peut-être, possiblement, ce que ça me dit, quelque chose qui va changer pour la féminine. Et là, on me parle de guérison pour certaines. Donc là, les désirs du cœur seront comblés. Alors quoi? Qu'est-ce qui se passe pour les féminines? Qu'est-ce qu'elles souhaitent? Elles souhaitent, comme beaucoup, hein, que ce soit les masculins aussi, de pouvoir vivre sereinement, dans un lien d'amour, je veux dire respectueux, qui nous élève, voilà, et qui nous permet de grandir. Et bien écoutez, on dit à la féminine, pour certaines, ça arrive, quoi, d'accord? On va voir un petit peu après, on va confirmer. Mais cette carte-là, on me dit de la mettre de côté, d'accord? Et on va après, par la suite, rajouter des cartes, ok? En tout cas, une guérison pour la féminine. Donc là, maintenant, je vais demander à l'oracle de la géométrie sacrée de me donner un conseil pour le masculin, s'il vous plaît, d'accord? Par rapport au fait là qu'il soit au service des autres, par rapport à ce sacrifice. Et on annonce au masculin que si jamais il exprime sa vérité, il va pouvoir accéder au bonheur, d'accord? Et on dit que le bonheur est à portée de main pour le masculin, que c'est à lui de tendre la main en définitive, d'accord? Notre bonheur ne dépend pas des autres, notre bonheur dépend de nous-mêmes, d'accord? Donc, même, je dirais, c'est utopique, hein, de croire que l'on peut rendre heureux telle ou telle personne, puisque cette dimension-là, ce ressenti-là, en fait, est vraiment intrinsèque, d'accord? Donc, on vous dit, la fréquence du bonheur et de la joie renforce notre capacité à créer et vivre des sentiments de joie intenses. Plus nous sommes heureux, plus nous sommes en mesure d'offrir le bonheur aux autres. Donc là, on invite certainement le masculin, vous voyez, on dit à exploser, hein, à exploser de bonheur, à faire sortir tout ça. Le bonheur va attirer des situations heureuses et va rayonner autour de vous, masculin. D'accord? Donc, soyez un petit peu dans le bonheur. Si on nous dit ça, c'est probablement parce que vous êtes dans cette situation sacrificielle. Mais bon, au même titre que vous vous êtes mis dans cette situation sacrificielle, puisque bien sûr, si situation il y a, c'est parce qu'on a bien voulu y être, d'accord? On a permis cette chose-là. On vous dit au même titre que voilà, vous pouvez aussi avoir accès à votre propre bonheur. Vous êtes aussi maître de ça, en fait. D'accord? C'est à nous, en fait, de décider pour nous. C'est pas, voilà, c'est pas les autres. Hein. On n'est pas malheureux à cause des autres, en fait. On est malheureux à cause de soi, parce qu'on peut sortir des situations qui nous rendent malheureuses. D'accord? Voilà. Bon, après, je ne parle pas de la maltraitance et des souffrances physiques. C'est complètement différent. Je parle au niveau relationnel, des choses qu'on peut ressentir émotionnellement. On ne dépend pas de comment la personne en face va percevoir une parole, un geste ou quoi que ce soit. D'accord? Voilà, donc déculpabilisez-vous aussi par rapport à ça. Pour les féminines, toujours avec... Oups là, elle saute elle aussi. Et on parle de communication pour la féminine. D'accord? Donc, probablement, pour les féminines, essayez de verbaliser peut-être un peu plus, puisque certaines féminines, je rappelle, sont dans le silence. Et vous voyez, on parlait tout à l'heure d'extériorisation. Donc là, probablement, des féminines qui vont verbaliser les choses, hein, mais pas qu'à leur masculin, en fait. Elles vont oser s'affirmer, oser se montrer, me dit-on. D'accord?
Donc je vais vous lire le petit texte. La fréquence de la communication renforce notre capacité à échanger les informations sous des formes différentes. Elle nous rappelle que nous devons diriger chaque information, à la fois entrante et sortante, vers notre cœur, centre de notre vérité, pour demeurer dans le flot de la source et de l'échange équilibré. D'accord? Donc là, on appelle les féminines à communiquer, mais plutôt dans l'amour, dans l'équilibre, d'accord? Afin qu'il y ait un échange riche, vous voyez, afin d'exprimer sa vérité aussi, hein, d'accord? Allez, donc ça, c'était un peu ce qui se passait émotionnellement. Maintenant, on va voir ce qui va se passer dans la matière ce week-end, d'accord? Donc je demande à l'oracle des fées de me dire pour le masculin ce qui va se passer ce week-end, s'il vous plaît. Je vous ferai une petite guidance lundi. Voilà. Alors, je vais vous laisser mon adresse mail pour les guidances personnalisées. N'hésitez pas à me contacter. Voilà. Je vous ai dit que je ne faisais pas de guidance personnalisée pendant à peu près une semaine. Je vais continuer quand même les guidances sur YouTube. Mais je tiens mon agenda, hein, anticipé. N'attendez pas le début janvier pour m'écrire parce qu'il y aura déjà plus beaucoup de créneaux, quoi. D'accord? Alors, parce que je vous rappelle que j'ai une autre activité. Donc, voilà. Alors, oups, pour le masculin, 2 cartes qui sautent. Qu'est-ce qu'on me dit? Alors, pour le masculin, eh bien, écoutez, on parle de bonheur conjugal, d'accord? Donc, comment on va pouvoir interpréter ça? On va rajouter des cartes parce que les fées se joignent à vous pour célébrer le bonheur conjugal. Donc là, pour moi, c'est pas le mariage. On est quand même sur un tirage de flammes jumelles, principalement axé sur des relations où il y a une énergie tierce, que ce soit le travail, un conjoint, une conjointe, ou un enfant, ou des relations amicales, etc. Là, on nous parle, vous voyez, malgré tout, pour moi, le mariage, c'est la réunion. On avait vu la dernière fois qu'il y avait des réunions au niveau, comment dirais-je, au niveau de la dernière guidance, là. Donc là, on nous parle de ça. Et on nous parle encore, exprimez votre individualité, exprimez votre vérité, exprimez votre individualité. Donc là, on dit au masculin, clairement, hein, si vous voulez être heureux dans la vie, dans vos liens, il va falloir à un moment donné vous imposer, poser les points un petit peu sur la table et dire, voilà, bon, hein, vous imposez un petit peu, quoi. Ok ? Et là, on nous dit que si vous parvenez à vous imposer, à arrêter d'être le serviteur des autres, à... vous voyez, pas annuler, mais on me dit là, à arrêter d'être trahi par les autres. En fait, visiblement, vous êtes trahi par les autres. Si vous vous imposez, de par votre positionnement, vos modes de pensée, enfin ce que vous souhaitez réellement, on vous dit que vous allez accéder au bonheur, d'accord? À l'union, à la réunion, d'accord? C'est important. Alors, est-ce qu'il y a d'autres cartes avec l'oracle des fées pour le masculin, s'il vous plaît? Il y a l'idée vraiment d'un masculin qui doit s'imposer, probablement aussi s'il est dans un mariage, dans son mariage, vous voyez. On a beaucoup de masculins qui se laissent porter, qui se laissent guider, qui ne décident pas de leur vie, qui remettent leur bonheur entre les mains des autres en définitive. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Voilà, et on nous dit, masculin, que faites-vous confiance, vous avez pour vocation d'enseigner la guérison et la spiritualité aux autres. Moi, ça me dit déjà, là, je vois un masculin qui est un petit peu, pas replié sur lui-même, et qui est un petit peu dans la solitude, entouré un petit peu de tout ce qui est magique, tant aussi bien la nature que des animaux, et qui médite, d'accord? Qui médite sur sa situation, c'est comme ça que ça me parle là, sur sa situation, si jamais elle est dans un mariage, par rapport à son bonheur, d'accord? Donc un masculin qui médite, vous voyez, donc on n'est pas sur les mêmes masculins que la dernière guidance, d'accord? Allez, pour la féminine maintenant. Merci de me dire ce qui va se passer pour ce week-end. Alors, par rapport au désir du cœur, d'accord? Je reviens sur cette carte. Merci de me préciser pour la féminine par rapport au désir du cœur. Que va-t-il se passer pour la féminine, s'il vous plaît? Oups, celle-là, elle s'envole aussi. Faites des recherches. Bon, vous avez besoin de plus d'informations quant à cette situation. Étudiez-en la profondeur avant d'agir. Donc, de quelle situation on nous parle? On va voir. Je vais préciser un petit peu. Comme ça, là, j'ai un petit ressenti.
on vous dit d'être vous-même, vous aussi les féminines, d'accord? Et on vous dit de vous affirmer. Donc là, il y a une idée, hein, comme on dit, regardez, affirmez-vous, soyez vous-même. On parlait de communication tout à l'heure. Faites des recherches, d'accord? Exprimez-vous. On parlait de guérison. Donc là, pour moi, il y a une idée d'une féminine qui, pour ces féminines qui ne sont pas encore complètement dans cette complétude, d'accord? À qui on dit d'être eux-mêmes, d'être elles-mêmes, de s'imposer, ok? De s'imposer, certainement, pas qu'avec votre jumeau, hein, de s'imposer aussi dans la vie de tous les jours. On est là face à des féminines qui ont peut-être du mal un petit peu à mettre des limites, d'accord? Alors sachez hein, que par effet miroir, les progrès de l'un apportent à l'autre et que si les deux là n'arrivent pas à mettre de limites, hein, que ce soit le masculin par rapport aux autres, par rapport à sa famille, qu'il n'arrive pas à exprimer sa vérité, et la féminine à qui on dit aussi de s'affirmer, vous voyez, par effet miroir. Donc il faut qu'il y en ait un qui débloque ça pour que ça puisse profiter à l'autre, pour qu'il débloque lui aussi, d'accord? Donc là, je vais demander encore une petite carte, parce qu'on me dit qu'il y en a d'autres. Pour la féminine, une petite carte, s'il vous plaît. Allez-y doucement. Ok. Allez-y doucement. Donc là, ce qu'on me dit aussi, c'est qu'il y a peut-être des féminines qui s'affirment, justement, qui sont elles-mêmes, qui expriment le désir de leur cœur, mais on leur dit quand même d'y aller mollo. Hein. Ne soyez peut-être pas trop dans l'agressivité, les féminines, ou moi je vois du stress, les mains moites, etc. Allez-y doucement, arrêtez d'essayer à tout prix de tout contrôler, d'accord? Et les portes s'ouvriront. Donc là, on a quand même des féminines peut-être qui sont un peu figées sur leur point de vue et qui ne veulent pas trop déroger par rapport à leur masculin, mais on leur dit, voilà, allez-y doucement, faites des recherches. Le masculin est quand même en train en ce moment de travailler à sa libération. D'accord? Me dit-on. Je demande à l'oracle de la triade désormais de bien vouloir me donner une petite carte sur ce qui va se passer ce week-end pour le masculin. Donc voilà, on a quand même la carte de l'arme, 8 et 3, 11. Donc certainement là, une énergie tierce contre le lien de flamme jumelle. Je rappelle qu'on parlait d'énergie tierce tout à l'heure. On disait au masculin de s'exprimer, d'accord? D'exprimer sa vérité. Donc là, on a encore un masculin qui doute, d'accord, par rapport à sa situation, hein, certainement sa situation de mariage. Donc on dit, masculin, bah, écoutez, exprimez votre individualité, hein, exprimez votre vérité. Voilà, bah, écoutez, les masculins, là, ce qu'on me dit, c'est qu'on est là chez ces masculins-là qui n'avancent pas vraiment, hein, qui sont toujours dans le doute, qui se complaisent quelque part dans cette situation de sacrifice. Hein. Là, on me parle quand même, à un moment donné, d'inconscience, presque de... Ils ont, pour certains, ils n'ont pas le courage, je dirais, de décider. Hein. Ils attendent, en fait. Ils attendent que ça soit l'autre qui décide. D'accord? Ils attendent hein, que ça soit l'autre qui décide pour un nouveau départ dans le temps. C'est ce qu'on me dit, là. Donc là, on est face à des masculins qui ne vont pas décider, qui ne vont pas s'imposer, qui ne vont pas imposer leur propre bonheur, et qui, pour certains, alors ça va peut-être pas parler à tout le monde, hein, vous me direz, attendent, en fait, que ça soit l'énergie tierce qui décide de mettre un terme à cette situation pour un nouveau départ. D'accord? Bon, bah écoutez, les masculins, hein, je vous dis franchement, hein, si vous revenez voir votre féminine, si vous attendez que ça soit quelqu'un d'autre qui fasse le choix de la séparation, par exemple, si séparation il y a, mais ça peut être aussi rupture de contrat de travail, etc., pour revenir avec votre féminine, c'est pas très glorieux pour la féminine, d'accord? On l'a choisi, la féminine, hein, d'accord? On vient pas vers elle par dépit, parce que voilà, d'accord? Ça, c'est important, parce que j'ai eu des cas comme ça aussi en guidance personnalisée de masculins qui attendent, voilà, qui prennent pas la décision pour pas passer pour le méchant. Mais voilà, les féminines, elles sont pas d'accord, quoi. On les mérite, hein. Elles sont arrivées à un niveau de spiritualité, là. Voilà. Donc, bah écoutez, on va voir un petit peu hein, comment ça va se passer. Bien sûr, ça va pas parler à tout le monde, mais c'est pas très beau, là, hein, ce qui se passe chez le masculin. D'accord? En tout cas, il y aura une grosse pression de l'énergie tierce. Hein. Moi, on me dit qu'il y en a plusieurs. Hein. Là, on me dit vraiment qu'il va se trouver dans une situation, vous voyez, avec les autres, peut-être le repas de Noël, hein, j'en sais rien. Ça va pas être terrible, quoi. Hein. Allez, pour les féminines maintenant.
Merci de me dire ce qu'il va se passer pour les féminines. C'est là. Eh bien écoutez, on a la carte de la tentation, la carte du 11, vous voyez, par effet miroir. Donc là, si vous voulez, cette carte, on lui donne souvent une connotation négative, mais on peut y voir une tentation pour certaines féminines par rapport à une âme sœur. On avait vu, il y a certaines féminines pour qui on met une âme sœur sur leur chemin. Donc là, on nous parle de tentation pour certaines féminines, d'accord ? De toute façon, c'est normal. Vu que le masculin vibre le doute, la féminine le reçoit en vibration. Donc, elle ressent le doute du masculin. Dans ce cas-là, je veux dire, voilà, elle va se laisser aussi, peut-être, elle va ouvrir les yeux autour d'elle. Et comme elle veut avancer, elle en est dans une étape de sa vie où elle avance. Elle va peut-être se laisser tenter. Oups, là, d'accord ? Alors, après, vous voyez bien, on dit bien à la féminine, ne soyez pas non plus dans l'illusion par rapport à cette tentation, d'accord ? Ça peut aussi être, je dirais, un réflexe par rapport à la situation en face. Ne vous jetez pas non plus, voilà, à corps perdu dans une relation, parce qu'on vous dit quand même, vous serez peut-être bercé d'illusions pour certaines, d'accord ? Alors, est-ce que j'ai une autre carte pour les féminines ? Ok. On a là aussi 2 cartes en même temps, le sacrifice et l'éternité. Donc, vous voyez, il y a des féminines qui peut-être, si elles ont été tentées, soit elles ont été tentées, soit elles sont tentées par une autre personne. Et là, on leur dit qu'elles ont ce sentiment de sacrifier ce lien d'éternité qu'elles ont avec leurs jumeaux, en fait. Mais bon, comme je dis, après, c'est une question d'être prêt, de ne pas être prêt, de maturité. Si effectivement votre jumeau ne se bouge pas, vous n'allez pas attendre ad vitam aeternam. Il faut vivre votre vie. D'accord. Donc là, on me dit d'arrêter, là, que ça tombe dans tous les sens, de reprendre l'oracle bleu et de voir ce que peut nous dire l'oracle bleu pour le masculin. Donc on avait vu quand même, le masculin avait aussi, enfin pas le masculin, mais il y avait des idées de sacrifice aussi dans l'intro. Alors, pour le masculin, me guide s'il vous plaît. Hop. Écoutez, on parle de cet été, que le masculin cet été va parvenir à cette sérénité. Bon, donc les masculins, on a le temps, parce que l'été c'est dans 6 mois. Il y a une idée pour les masculins que cet été ils vont parvenir à cet équilibre par rapport à ces doutes qu'ils ont, cette situation avec leur énergie tierce, d'accord ? Voilà. On nous parle d'un nouveau départ dans le temps, d'un bonheur. Moi, ça me parle de cet été. Donc pour ces masculins-là, ils vont parvenir à trouver leur sérénité cet été. Donc ils auront peut-être fait leur travail, ils se seront peut-être positionnés, d'accord ? Alors, pour les féminines maintenant, s'il vous plaît, me guide. Qu'est-ce qu'il va se passer ? On annonce du changement pour la féminine. Oula, du changement par rapport... L'âme sœur. Bon. Je vous ai dit tout à l'heure que probablement l'univers allait mettre sur le chemin de la féminine une âme sœur pour la... Et ça peut être le cas aussi pour le masculin, tout simplement, parce qu'elle est prête, elle a fait son travail. Voilà, quoi. Donc maintenant, elle mérite l'amour, elle mérite qu'on lui porte attention. Donc on a des féminines qui ont besoin d'affection, qui ont besoin d'amour. Donc voilà, pour certaines, il y a un changement. Il y a une rencontre, probablement une tentation d'aller vers une âme sœur. Par contre, on vous dit quand même que pour certaines, vous allez peut-être vous sentir un petit peu perturbé, vous allez vous rendre compte que c'est de l'illusion et que vous sacrifiez votre lien d'éternité. Mais je vous rappelle que les âmes sœurs, ce sont aussi des relations sacrées. D'accord ? Donc écoutez, voilà, à un moment donné, et on vous parle de choix. Donc à un moment donné, la féminine, elle devra faire un choix. Eh bien écoutez, retour de situation, là où avant c'était le masculin qui devait faire un choix, il est possible que ce soit la féminine qui fasse un choix entre une âme sœur et son jumeau. D'accord ? C'est comme ça que ça me parle. Donc si ça vous parle pour certains, écoutez, n'hésitez pas à donner vos commentaires.
Alors maintenant, je vais demander un message avec l'oracle de l'amour, des anges de l'amour. Un message du masculin pour sa féminine, s'il vous plaît. Un message du masculin pour sa féminine. Oups, là, c'est tombé. Hop. Laissez une chance à votre relation. Donc, vous voyez, le masculin, il le dit, travaillez sur votre couple, laissez une chance à votre relation. Donc là, le mariage, c'est un grand mot, mais on va voir réunion, relation. Donc là, on est à un masculin qui demande quand même à la féminine d'attendre un petit peu. Peut-être cet été, que ce sera un petit peu plus calme pour lui. En tout cas, un masculin qui dit à sa féminine, ne m'oublie pas, quoi, hein, éventuellement, en attendant, vis ce que tu as à vivre. Mais bon, ne m'oublie pas, laisse une chance à notre relation. Ok ? Et pour la féminine, on parle d'attraction. Donc là, c'est un message de la féminine pour son masculin, d'accord ? Donc il y a quand même une forte attirance pour la féminine, d'accord ? C'est la raison pour laquelle peut-être elle va devoir, elle aussi, faire un choix, puisque c'est pas évident d'aller avec une âme sœur si on a une forte attraction avec son jumeau, d'accord ? C'est pas facile, hein ? Voilà pour le tarot de l'amour, des anges de l'amour. Je vais demander maintenant à l'oracle. Oula, oups! Ah ben excusez-moi. Oh bah c'est moitié agrandi là, je sais pas comment faire. Je ne sais pas comment faire. Bon, ça enregistre, excusez-moi, j'ai fait tomber le trépied. Là, c'est en... J'ai l'impression que ça s'est agrandi. Je vais pas y toucher parce que ça risque de couper la vidéo. Désolée. Et regardez, sur votre couple cet été, quoi. Hein? C'est beau, ça. Alors, pour le masculin, donc je demande au tarot des anges un petit message pour le masculin, s'il vous plaît. Un petit message pour le masculin. Écoutez, il y a pour le masculin une volonté de passer à autre chose. On est chez des masculins, vous voyez, qui subissent leur vie, leur situation. Mais bon, après, à un moment donné, les masculins, il va falloir aussi que vous soyez acteur de votre vie, d'accord? Donc c'est le 8 d'eau, regardez. Et là, on a un masculin qui ont dit, vous avez une volonté de passer à autre chose, vous êtes à la recherche de quelque chose de plus significatif, développement spirituel et affectif, d'accord? Bon, bah écoutez. Allez, je demande une carte pour la féminine, puis je vais m'arrêter là, d'accord? Et là, pour la féminine, on nous parle du magicien, hein? Donc la carte du magicien, l'archange Raziel, la carte 1, nouveau départ, et on vous dit, féminine, vous êtes prête, vous avez les ressources ou la capacité de les manifester, la vie est magique, d'accord? Donc c'est vraiment ce qu'on disait pour la féminine, hein, qui est vraiment sur son chemin de vie, d'accord? Et je vous remets la carte, je suis désolée, on ne voit pas tout, regardez, ils sont beaux, là, ils sont bien enlacés tous les deux. La carte de l'amour heureux, d'accord? Pour les flammes, ok? Bon, bah écoutez les flammes, j'espère que cette guidance vous aura aidé. Je vais vous souhaiter un très bon week-end. Pour certains, vous êtes déjà en vacances, donc profitez bien de vos familles. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous les flammes!